Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Au rythme de nos astres. Alors aujourd'hui, nous allons parler du changement des nœuds lunaires qui ont changé de signe, nœud nord et nœud sud. Ce changement s'est fait le 12 juillet 2023 à 22 heures. Le nœud sud représente symboliquement notre passé, nos existences, nos expériences antérieures, alors que le nœud nord représente notre présent, ce vers quoi l'on doit se diriger, ce vers quoi l'on doit tendre dans la vie. Ces nœuds lunaires ont quitté respectivement l'axe Scorpion-Taureau pour transiter à présent dans l'axe Bélier-Balance, et ce jusqu'au 29 janvier 2025. Alors, pour rappel, les nœuds lunaires sont les points qui sont diamétralement opposés et créés par l'intersection de la Lune avec le plan de l'écliptique. Lorsque la Lune quitte les latitudes sud pour entrer dans la latitude nord, le point s'appelle le nœud nord. Lorsque la Lune quitte les latitudes nord et entre dans la latitude sud, eh bien le point s'appelle le nœud sud. Ces nœuds sont considérés comme des points karmiques et ils symbolisent les objectifs et les leçons à apprendre dans la vie. Ainsi, lorsque le nœud nord était en taureau et le nœud sud en scorpion, de janvier 2022 à juillet 2023, il nous a été demandé de quitter les énergies du scorpion, de sortir des conflits, des secrets, des jeux de pouvoir, de contrôle, de manipulation, des passions malsaines, de fuir les situations compliquées ou alors agitées pour aller vers plus de paix intérieure en taureau. Et peut-être que la plupart d'entre vous avaient expérimenté des situations ou des relations karmiques qui ont pu refaire surface pour être mises en lumière dans le but de les comprendre, de les conscientiser, de les dépasser et de les libérer. Tout était réuni pour que nous prenions conscience de notre capacité à lâcher prise et à laisser quitter, à laisser partir. Tout était réuni pour que nous nous dirigions vers les énergies du taureau, vers des valeurs qui nous sont chères, qui nous correspondent davantage, vers plus de sécurité, une construction de vie plus stable, des relations plus saines, des bases affectives plus équilibrées, voire plus solides. Certains ont pu expérimenter la relation au corps, au toucher, à l'amour, à la sensualité, à l'engagement, à l'alimentation, aux dons, aux talents, aux ressources, aux finances, aux économies, à la nature. Alors avec le nœud sud en scorpion, on a pu déconstruire, même détruire, tout ce qui n'était pas aligné avec qui l'on est. Autant avec le nœud nord en taureau, eh bien on a pu s'engager pour construire quelque chose de plus durable. En fait, si l'on a suivi cette direction du nœud nord en taureau, il se peut que la plupart d'entre vous ayez arpenté la voie de la tranquillité et que vous ayez pu profiter des bienfaits de la vie. Le chemin était devant soi et non en arrière. Le chemin était de laisser l'ancien pour s'ouvrir au renouveau. C'était en fait le message de ce nœud nord en taureau qui nous promettait que si l'on regarde devant nous, nous ne manquerions de rien en suivant la voie de la tranquillité d'esprit et des bienfaits de la nature. Aujourd'hui, avec le transit du nœud nord en bélier jusqu'au 29 janvier 2025, oui quand même, eh bien nous nous sommes rentrés dans des énergies d'affirmation de soi, d'indépendance, d'autonomie, de mouvement, de rapidité, d'action, de décision, d'initiative, d'impulsivité, d'agressivité, de violence, de colère, de guerre, de volonté, d'individualité, mais surtout de besoin de renouveau et d'aventure. À l'inverse du nœud sud en balance, qui parle, lui, d'indécision, de coopération, de compromission, de conciliation, de doute, de manque de confiance en soi, d'adaptation, de souplesse, du besoin de chercher l'approbation chez l'autre, ou alors de se reposer sur l'autre, de compter sur l'autre, au risque de faire passer les désirs de l'autre avant soi-même, d'être plus passif qu'actif, ou carrément dépendant de l'autre. Là,
ici. Il ne sera plus temps de chercher des compromis jusqu'à s'oublier, s'ignorer ou ne plus exister suffisamment par soi-même. Parce que ce nœud en bélier va nous demander de trouver la force pour passer à l'action, pour décider en son âme et conscience, pour ne compter que sur soi, pour défendre ses idéaux et même ses convictions. Ça veut dire que l'énergie du bélier nous invite donc à lutter, à combattre, à se battre, à assumer ses choix, à sortir des sentiers battus, défendre bec et ongles ses idées, ses projets, entreprendre, se servir des impulsions, de la passion pour avancer, vivre au présent, tout en étant enthousiaste, dynamique, énergique, direct, entier, primaire parfois, en ayant des réactions vives, intenses, parfois excessives. Et peu importe finalement si cela ne plaît guère à l'entourage, car le but ici va être de prendre des initiatives, de faire des choix, de prendre des décisions et d'agir dans ce sens-là. Ça veut dire qu'en fait, il va nous falloir apprendre à devenir beaucoup plus autonomes dans notre vie quotidienne, comme dans nos convictions personnelles, de prendre notre destin en main. Et plus notre personnalité réelle se révélera, plus notre vie s'enrichira. L'affirmation de soi et le libre arbitre sont des terrains de jeu qu'il va nous falloir expérimenter. Il va nous falloir aussi le plus possible ne compter que sur soi. Sacré challenge pour tous ceux qui ont tendance à se reposer sur autrui. Peut-être devrons-nous aussi apprendre à modérer nos sentiments et à réfréner nos excès de sensibilité. Agir le plus possible en accord avec nos propres pensées. Aimer ce que nous serons amenés à mettre en place ou à faire. Notre travail, nos activités, nos occupations, en développant une manière toute personnelle d'agir et d'être dans l'action. Ainsi, cela va éloigner, certainement, tout sentiment de rancœur, même de crainte ou de frustration, en mettant courageusement notre barque sur cet océan de vie. Ce qui veut dire que sous ces énergies béliers, la plupart d'entre nous vont vouloir entreprendre, créer leur activité, reprendre peut-être le sport, être un peu plus égoïste ou un peu plus égotique. Certains vont chercher à se battre, à créer du désordre, peut-être même de la violence, avec en toile de fond des tensions, des discordes, des violences. Et dans certains endroits du monde, l'éventualité que des guerres surgissent entre pays, déjà qui sont pas mal en tension, peut se faire sentir. Lorsque l'on parle d'axe, notamment du sud en balance, il faut arriver à faire la différence entre ce qui nous retient en arrière et ce qui nous propulse en avant, entre ce qu'il est bon de lâcher et ce qu'il est bon d'utiliser. C'est-à-dire que, par exemple, donner son pouvoir à l'autre, eh bien, nous retient dans un schéma de victimisation. Par contre, mettre plus de conscience, d'harmonie et d'équilibre dans nos prises de position ou de décision nous permet de rester alignés avec qui l'on est réellement. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux finalement agir en conscience plutôt que de réagir sous l'effet de l'impulsivité. Voilà ce vers quoi cet axe bélier-balance nous invite à cheminer pendant ces 18 mois à venir. En fait, la balance nous parle aussi d'union, de couple, de collaboration, de contrat, de partenariat. Et avec le nœud sud qui transite ce signe, certaines relations affectives, familiales, amoureuses, amicales, ou certaines collaborations ou partenariats professionnels risquent de se terminer avec une impression qu'on en a fait le tour, qu'il y a un bilan à faire, quelque chose à fermer et à clôturer, que peut-être cela ne nous convient plus et qu'il y a certainement ou sûrement quelque chose d'autre à faire. Ainsi, séparation, divorce, rupture de contrat, problèmes avec la justice peuvent prendre de l'essor pendant ce transit d'une sud en balance. Surtout si l'on a affaire à un conjoint indépendant, à une famille qui écrase plutôt qu'elle n'élève, ou que l'on vit du harcèlement ou de l'abus au travail. Quant à ceux qui n'en sont pas au point de la séparation ou de la rupture, ils pourront toujours envisager, pour ne pas se retrouver dans des situations de rupture similaires, rééquilibrer leur rôle, retrouver leur propre pouvoir, leur propre identité en faisant un travail de conscientisation. En fait, ici,
Il y a un vrai travail d'épuration et de conscientisation des schémas passés et karmiques à travailler et à libérer. Encore plus si vous êtes célibataire ou que vous êtes à la recherche d'un emploi, car là aussi, il ne va pas falloir s'engager à l'aveuglette. Vivre et expérimenter d'autres relations ou d'autres collaborations professionnelles avec ce nœud sud en balance et ce nœud nord en bélier va vous demander beaucoup plus de présence à vous-même, plus de conscience, plus de responsabilité dans vos choix et dans vos actions. Donc, on ne s'engage pas à l'aveuglette. On met plus de conscience sur les choix et les décisions que l'on a envie d'émettre. Ça veut dire que si vous cherchez quelqu'un pour compenser un manque affectif ou pour toute autre raison incongrue ou irresponsable, eh bien, méfiez-vous de vos blessures émotionnelles, de vos exigences ou de vos excès, car alors, vous risqueriez de vivre vos relations ou vos contrats de façon désordonnée, compliquée, voire même sous tension, entraînant déception, insatisfaction et peut-être même rupture. En fait, ce que j'essaie ici de vous dire, c'est que si après une séparation, vous souhaitez vous remettre en couple, ou si vous êtes célibataire et que vous avez trouvé chaussure à votre pied, comprenez bien que si vous ne travaillez pas sur vous, à épurer tous vos schémas, tous vos travers relationnels, et que vous vous engagez, même dans un éventuel poste à pourvoir, avec les mêmes discours, les mêmes principes, les mêmes convictions, la même vision que celle que vous aviez avant, eh bien, vous foncez tout droit dans le mur. Ce nœud nord en balance étant d'ordre karmique, il vous invite en fait ici à comprendre vos divers comportements et vos diverses relations, qui sont issus bien souvent de vos vies antérieures. C'est pourquoi vous pouvez avoir la sensation d'être comme attiré, aimanté vers l'autre, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Tout simplement parce que les énergies karmiques sont actives, transportant avec elles un enseignement à comprendre, une leçon à conscientiser et à libérer. Alors, eh bien, regardez autour de vous. Qu'êtes-vous en train de vivre d'une façon professionnelle? Qu'êtes-vous en train de vivre relationnellement parlant? Dans votre couple, votre activité, auprès de votre famille, vos collègues, vos amis? Certaines personnes du passé, passé présent, passé karmique, peuvent, avec ce nœud sud en balance, revenir dans vos vies pour se faire payer une dette. Et avec la rétrogradation de Vénus en Lion du 23 juillet au 5 septembre 2023, dont vous trouverez un article en complément du podcast que j'avais fait sur Vénus en Lion et sa rétrogradation sur la page Facebook de Ressourcea, sans oublier la dissonance des nœuds à Pluton jusqu'en janvier 2024, eh bien sachez, mes amis, que les dés sont jetés. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il va nous falloir lâcher prise sur certains comportements, certains schémas, certaines relations qui ne servent plus notre évolution. Il va nous falloir nous confronter à nos peurs, à nos pulsions, à nos travers, à nos démons intérieurs, à nos schémas limitants, à notre passé karmique, pour libérer tous ces bagages émotionnels. La plupart d'entre nous seront amenés à vivre de sacrées transformations, des transformations assez profondes qui vont nous permettre de surmonter les divers obstacles qui pourront se présenter sur notre route pendant ces 18 mois à venir. Alors il ne sera plus question de douter, d'avoir peur, d'hésiter, de manquer de confiance en soi, de faire un pas en avant et trois en arrière, de continuer à être dépendant de l'autre ou de ses choix. Il nous faudra, à ce moment-là, oser, entreprendre, agir, prendre de nouvelles décisions, faire de nouveaux choix. Et puis, Vénus, maître de la balance, là où transite le nœud sud, parle aussi de beauté, d'esthétique, de culture, d'art, de cinéma, de théâtre, de luxe, de mode, de plaisir, d'amour, d'élégance, de finance. Ce qui peut amener pour certains corps de métier quelques épreuves, quelques difficultés, comme des fermetures, des dépôts de bilan qui sont en lien avec ce qu'ils ont à vivre avec leur propre karma. Avec son soleil en balance, la France de la Ve République pourrait, elle, avec ce transit du nœud sud dans son signe solaire, expérimenter la nécessité de résoudre certains conflits passés
ou karmiques, devoir rechercher des compromis ou des solutions équitables aux problèmes internes ou internationaux, ainsi que renforcer ses partenariats avec d'autres nations, tout en travaillant pour une meilleure équité sociale et économique. Ce transit du nœud-sud sur le soleil de la France pourrait également mettre en lumière des questions liées aux relations internationales, aux alliances, aux traités, et inviter la France à jouer un rôle de médiateur dans les conflits mondiaux. Mais la France n'est pas la seule à avoir son signe solaire en balance. L'Allemagne, le Canada, l'Inde, le Japon, l'Indochine, le Tibet, la Chine, pour ne citer que ces pays, seront aussi sollicités karmiquement à devoir régler certaines dettes avec des pays cancer, comme les États-Unis, l'Argentine, l'Écosse, la Nouvelle-Zélande, ou alors Capricorne, comme l'Australie, le Brésil, ou peut-être même le Mexique. Peut-être même avec des pays béliers, comme l'Allemagne, la Pologne, le Japon, l'Angleterre, le Pérou, peut-être même le Danemark. Il sera alors judicieux, pour pouvoir avancer et évoluer, que la France ou que les autres pays balance tirent des leçons de ce qu'ils vont être amenés à expérimenter pour la nation et résoudre des problèmes du passé afin de se décharger de certains partenariats ou de certaines collaborations qui ne sont plus alignés pour pouvoir évoluer de façon beaucoup plus autonome. Alors, qui sera touché? Eh bien, tout le monde sera touché par le transit d'une sud en balance et d'une nord en bélier. Tous ceux qui ont des planètes, des angles ou une maison dans ces signes. Tous les signes cardinaux, balance, bélier, cancer et capricorne, seront sollicités. Les balances, cancer et capricorne, vont devoir vivre certaines ruptures, apprendre à se détacher, à renoncer à certaines choses, comprendre les leçons karmiques qui se présenteront à eux pour pouvoir s'en libérer. Les béliers, quant à eux, vont pouvoir aller vers une meilleure compréhension de leur vie ou du domaine où se trouve le nœud nord dans leur thème, comme aller vers une certaine réalisation, accomplissement ou résolution de certains problèmes. Pour tous les autres signes, pour tout le monde, quelles que soient les planètes, les angles, l'ascendant, les maîtres d'ascendant ou les maisons qui seront en contact avec ce nœud sud en balance, eh bien sachez que cela aura inévitablement des influences karmiques et que cela vous invitera à fermer un dossier, à clôturer un chapitre de votre vie passée, pour ensuite aller vers le nœud nord en bélier avec plus d'autonomie, d'indépendance et d'énergie d'action. Le domaine de vie où se trouve le bélier dans votre thème sera un domaine en expansion, un domaine où il vous faudra tout créer avec de nouvelles intentions, car purifié par ce qui se sera présenté en balance. Donc, si vous avez besoin d'arroser le domaine où se trouve le nœud nord dans votre thème, pour y voir pousser de nouvelles choses, eh bien c'est maintenant qu'il va falloir y aller. Gardez toujours à l'esprit qu'il va falloir vous appuyer sur les bonnes intentions du nœud sud en balance pour pouvoir les projeter vers le nœud nord en bélier. Si j'avais une conclusion à faire, eh bien, je vous dirais qu'il faut lâcher au nœud sud en balance tout ce qui ne vous correspond plus pour reprendre votre vie en main avec le nord en bélier. Être le pionnier de toutes vos tentatives, de toutes vos intentions, de toutes vos actions. Ne plus vous appuyer sur autrui au risque de devenir plus indépendant, plus autonome. D'être plus courageux, prendre des risques. Il va falloir aussi oser être insouciant, enthousiaste, loyal, capable de vous émerveiller, d'inventer, de créer, d'innover, mais surtout, et ça c'est le plus important, de vous choisir vous, car vous êtes la plus belle chose qui puisse exister. C'est donc en vous affirmant, en prenant ou en reprenant votre place, votre légitimité, votre identité, en étant dans l'action, dans les initiatives, en canalisant l'énergie vers des buts constructifs, en adaptant votre soif d'action à ce que la réalité vous permet d'être et de faire, en apprenant à vous écouter vous, tout en prenant en compte l'autre quand même, oui, il faut le dire, et bien que vous allez pouvoir grandir, que vous allez pouvoir avancer et évoluer
vers le chemin de votre âme. Alors je n'aurai qu'une chose à dire. Go, go, go! Voilà, j'espère que ce petit podcast te donnera des clés de compréhension pour appréhender le transit du nœud nord en bélier et du nœud sud en balance dans un des domaines de ta vie. N'oublie pas qu'en plus d'être astrologue, je suis aussi médium dans les vies antérieures et que je peux t'aider à comprendre, à conscientiser et à libérer tes mémoires karmiques. Je te remercie de l'attention et de l'écoute que tu as portée à ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à Spotify, c'est gratuit, à évaluer ce podcast, à le liker, à le commenter, quel que soit le support où tu l'écoutes. Tu peux aussi t'abonner sur la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche en haut pour être averti dès qu'une vidéo ou qu'un podcast sorte. Et puis, après tout ça, moi, je te dis à très bientôt. Merci de ta confiance. Au revoir.